L'ange de la cité de Jérémy Bouquin, chez Cubic Éditions. Chapitre 1. Un corps sous une couverture aluminium argenté. La cour supérieure du collège public de la ville. Quelques arbres sans feuilles. Des marronniers imposants, plantés dans des parcelles sans herbe. 3 bâtiments massifs en forme de U en béton gris. Un ensemble quasi silencieux, alors que près de 2000 collégiens y grouillent en temps normal. À ce moment-là, tout est figé. Un choc sourd. Certains parlent juste du tintement d'une clochette portée par le vent. Tous, enseignants, jeunes, personnel éducatif, fixent cette forme au loin, allongée, immobile. Bruise peu à peu un léger brouhaha, le temps de l'émotion passée. Les collégiens, certains dressent leur smartphone, l'objectif comme un filtre à la réalité, partagent sur les réseaux. D'autres cherchent à s'en aller. Les grilles viennent d'ouvrir. Leurs parents apeurés attendent. On vient de les prévenir. « Reculez ! S'il vous plaît, reculez !» Un périmètre pour écarter les curieux en tout genre. Médusés. Ils étaient les premiers arrivés. Cela recommence. Il bougonne, fataliste. Une sensation. Lui, c'est le maire, Philippe. Tout le monde a été surpris de le voir, là. Lui fixe les immeubles, des tours. Un collège dans la cité. Les balcons autour donnent sur la cour. Quelques résidents sont accoudés aux rambardes. La mort, un spectacle comme un autre. Ce quartier, ces HLM. Philippe les connaît bien. À son époque, la cantine n'était pas là. Les bancs en bois, le gymnase, les incidents, les coups de sang. Tout cela lui revient, remonte à la surface. Nostalgique. Troublé plutôt. Une sensation étrange. Un texto tombe sur son téléphone. « Rappelle-moi, Philou. S'il te plaît. Mounir. » D'autres messages suivent. Des rappels de réunion, un compte-rendu de la commission aménagement, un rendez-vous avec un administré dans 15 minutes. Merde. Il tremble surtout, la chair de poule. Il se retourne, cherche un visage dans le public des badauds, lorgne les objectifs, ceux des 3-4 journalistes de la presse écrite. Ils viennent de débouler. Nerveux, Philippe supprime le message de Mounir dans la foulée avant de lever le nez à un brin chamboulé. Puis il revient à l'instant. On l'accompagne. Comment ? Philippe n'écoute pas le capitaine des pompiers. Le gradé donne des détails sur les circonstances de l'intervention, de l'adjoint de l'établissement qui a appelé le CODIS, leur arrivée sur place, leur première constatation. Monsieur ? Philippe n'écoute toujours pas. Lui fixe les gamins. Les vivants braquent leurs objectifs. Commente. Le brouhaha gronde. De plus en plus fort. Un type au balcon décapsule une bière. Et ce corps. Au centre de la cour du collège, l'ambulance. Les flics tirent le cordon de sécurité. Ce qui est le plus troublant, c'est cette légère confusion, cette tension. L'ambiance est chargée d'émotions contradictoires. Cette rumeur comme un bourdonnement de guêpes, des murmures. Ici on renifle, là on chahute, rigole. Le collège va devoir annuler les cours. 2000 jeunes, 2000 comportements différents. Les parents plus nombreux encore. Mais tout le monde, la foule reste accrochée à cette forme au loin, maintenant cachée. On la devine. Ses jambes, sa tête. Suicide. Le capitaine des pompiers vient confirmer le texto du bureau. Un message d'un responsable de la police municipale. Philippe était en pleine réunion à la mairie, un groupe de travail avec les représentants syndicaux. Des échanges compliqués, habituels, comme pour chaque négociation salariale. Encore plus à quelques semaines des élections municipales. Son téléphone de fonction a grondé, plusieurs fois, comme tout le temps. Les affaires scolaires, des adjoints, son directeur des services, réunion avec le bureau municipal pour préparer la dernière décision modificative budgétaire, changement dans l'emploi du temps, mise à jour des protocoles sanitaires en crèche. Tombe un message. De son premier adjoint, Karl, son beau-frère aussi. Le visage grave, un papier avec un mot. Suicide, une collégienne, 14 ans. Morte, il a confirmé, comme s'il pouvait en être autrement. Où ? Il y a 2 collèges sur la commune, un privé et un public. Malraux, public, quartier des Martyrs, les tours de béton, le murmure des nuits,
un quartier prioritaire, là où tout a commencé, il y a 6 ans. Comme un signe. Un signe ? Comme une fatalité. Excusez-moi. Philippe s'est extrait de la réunion, presque soulagé. Il ne donne pas de détails, explique un problème grave sur la commune, qu'il doit y aller. Il laisse la main à Jean-Philippe, son directeur général des services. Il sort à peine que Christine lui tombe dessus, son assistante à la mairie. Elle lui fait un rapide brief de la situation. Une gamine, 14 ans, qui vient de se balancer du toit du collège en pleine récréation. « Vous n'êtes pas obligé d'y aller », lui a-t-elle dit, le voyant partir. Lui, il a juste bloqué sur un détail. 14 ans. L'âge de sa fille. Son unique enfant. Philippe passe son blouson, prend les clés de sa bagnole. « Vous faites quoi ?»« Je vais aller voir. »« Les pompiers, la police y sont. » Sa ville. La province, 30 000 habitants, préfecture de son département, centre d'une communauté urbaine de 3 fois sa taille. On la disait maudite. Je veux y aller. Un mort sur la commune, le moins de problème, le maire est informé. Maire, c'est se prendre la réalité dans la tête. À portée de baffe. Constater le plus souvent, impuissant face à l'injustice. Agir quand c'est possible. De temps en temps, il y a des silences. Là, celui de l'habitacle de la voiture. Pas de chauffeur, personne pour l'emmener. Ce n'est pas son truc à Philippe. Philippe n'en a jamais voulu. Il le reprochait à son prédécesseur. Il a sa bagnole personnelle, une Audi A4, hybride, pour faire un peu écolo. Toute option tout de même. Il s'installe, France Bleu à fond dans les enceintes non-stop. Pas de flash info, juste de la musique. Du jazz. Non, il éteint, démarre. Moment de calme. Silence. Vapote. 15 mg par millilitre. Gros fumeur. 3 paquets par jour. Il a décidé de passer à ce truc. Toujours à pomper dessus. Goût fraise, bubblegum, cola, il pompe. Partout, tout le temps. Encore plus ces derniers jours. Décompresse alors. Son téléphone connecté au tableau de bord qui relaie les messages. Pas 10 secondes sans un mail, sans un texto. La campagne électorale, les alertes en tout genre, les rendez-vous. Un homme pressé jusqu'à son arrivée sur place. Retour au présent. Flash. Le collège. Le chemin, la route, il a déjà oublié. Suicide. Oui, il voit les gyrophares, ceux des flics, des pompiers, la foule. 2 fonctionnaires de la police municipale lui font signe. Merde. Il inspire un bon coup, sans ses oreilles qui bourdonnent, son palpitant qui s'affole, une petite angoisse. Ça le saisit. Le capitaine des pompiers parle encore, prévient que le commissaire arrive, le représentant de la préfecture. Le procureur aussi, le commandant des pompiers. Il salue à peine, les visages sont graves, ennuyés, lui aussi. « Monsieur le maire !» on l'appelle. Un objectif, celui d'une caméra, un appareil photo. La police municipale retourne assurer le périmètre. La presse ? Sûrement. Philippe pompe sur sa vapoteuse. Goût fraise. Il devine enfin. Rien de naturel, goût tagada, celle de son enfance, rassurante presque. Il tête. Régressif. Chua. Mathilde. Un nom. L'impression d'en avoir déjà entendu parler, mais pas plus que cela. Chua. Tellement de noms, tellement de personnes croisées chaque jour. Philippe n'enregistre pas tout, laisse filer. Le capitaine explique qu'il n'y avait plus rien à faire. Morte sur le coup. Il lui montre le bâtiment. Elle s'est jetée de là-haut, du toit, on suppose. Les pompes funèbres sont là. La police a déjà envoyé un OPJ pour constater le décès. Un flic en civil se présente. Philippe. Il porte un brassard floqué, police. Les 2 hommes se connaissent. L'un est commandant. Il vient régulièrement à la mairie. Il bosse au commissariat local. Jacques cherche ses clopes, à moins que cela soit un carnet pour prendre des notes. Il tire un paquet de Lucky Strike. Il en propose une à Philippe. L'autre refuse. Il vapote. « Tu la connaissais ?» demande Jacques le flic. « Pas l'impression. Je vois tellement de monde. » Le maire planque sa cigarette électronique dans son manteau. Il vient d'apercevoir le photographe d'un canard local qui a contourné le cordon. Le photoreporter le prend sous toutes les coutures, cherche à alimenter la une de sa feuille de chou. Donner une bonne image, pas de clope, l'air grave, le visage fermé. Les élections, l'image, la fonction. Philippe avance, parle à peine. Il boite. Saleté de douleur, sa cheville, une ancienne fracture, un mauvais souvenir. Mal soigné. Impossible de savoir à quoi il pense. On l'imagine partager la souffrance des familles, se montrer humble, tenir la fonction. La DESDEN va envoyer une cellule d'écoute et de soutien psychologique dédiée aux élèves, aux familles et au personnel de l'éducation nationale.
Les élèves interroge Jacques. Philippe n'a même pas imprimé qu'ils sont encore là, qu'ils sont regroupés aux fenêtres, partout. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux? On fait ce qu'on peut. La vie scolaire a envoyé un message collectif. L'application patine dans la semoule. Le standard est saturé. Faut voir avec les bus, filtrer les parents. Ils sont trop nombreux, surtout un jeudi. Et certains insistent pour rester, mater. Putain. Philippe soupire un long moment. Mathilde Chua, il répète. La gamine, celle sous la couverture argentée. Il doit retenir le patronyme, va devoir faire une déclaration à la presse. Les parents, demande-t-il soucieux et ou concentré, on les a prévenus. Un de mes gars est avec eux sur place. On préfère lever le corps et leur présenter aux pompes funèbres. Une enquête? C'est un suicide, rechigne le flic. Et alors? J'attends les ordres du procureur, mais cela m'étonnerait qu'il ouvre une enquête pour... Il désigne le corps allongé. Ils sont maintenant en face. Philippe ne s'en est même pas aperçu. La couverture de survie en aluminium fait briller le reflet du soleil au zénith. Le tintement d'une clochette encore. Léger. Peut-être son imagination. Le capitaine des pompiers laisse les deux hommes échanger, attend surtout de pouvoir faire partir ces hommes. On est arrivé suite à l'appel du collège. Un professeur a vu passer le corps. La chute. Il désigne une fenêtre juste au-dessus. Les élèves de la classe ont crié. L'enseignant est allé à la fenêtre. Il a tout de suite téléphoné. Les autres élèves aussi. Ils ont saturé le standard en quelques minutes. Le codis a mis les flics dans la boucle. Le reste s'est enchaîné très vite. Sa main est visible, blanche. La couverture plaquée comme collée à ce qui forme son crâne. Philippe bloque dessus. Je veux la voir. Le flic observe Philippe, le regard vide. Comment? Je veux la voir. Il n'y a pas d'intérêt, pas besoin. Philippe instinctivement se retourne, pense à ce photographe pour la une de sa feuille de chou. Pour l'image. Les élections. Il se penche alors. Il prend le temps, une bonne inspiration. T'es sûr? Il fait signe. C'est inutile et pourtant. Jacques le commandant prend le coin de la couverture d'urgence. Il la soulève doucement, à peine. Un rayon du soleil vient taper la dorure, flash la rétine de Philippe. Une flaque de sang brun, des cheveux gras trempent dedans, une odeur aussi, celle du métal. C'est un étrange mélange. Le claquement du téléobjectif Nikon au loin. Un nouveau silence profond s'installe. Des larmes, gémissements suspendus. Les smartphones qui filment. Un monde tiraillé, distendu, le chaos muet s'installe. Mathilde. Désarticulée, l'arrière du visage s'enfonce dans le bitume. Les yeux tournés vers le ciel, les yeux encore ouverts, les traits détendus. Elle est belle. On dirait sa fille, et Laura, sa petite fille. Il est troublé. Saloperie de ville. Comment? Il soupire, la boule au ventre. Elle est belle. Philippe n'en revient pas. C'est l'image qu'il en a, de quelqu'un de rayonnant. Mathilde, elle lui ressemble. À sa fille. À Elora. À... Monsieur le maire, le capitaine des pompiers entend le volet de l'appareil photo claquer. La presse. Et Philippe ne bouge pas. Il semble prendre le temps comme celui du recueillement. L'image de cette gamine. Monsieur le maire. Pas de réponse. Le pompier ne voit pas l'intérêt de rester à la regarder plus longtemps. Il préfère alors prendre l'initiative de la couvrir, de faire signe aux pompes funèbres de lever le corps. Philippe se redresse péniblement, les lombaires, les années de rugby comme il aime à le dire. Il hésite à prendre sa vapoteuse, tremble, il a besoin de fumer. Tu me tiens au courant. Il s'adresse à Jacques. Le commandant acquiesce ou grimace, lâche de sa narine gauche un filet de fumée. Philippe tire sur son pantalon, se tend, retrouve sa stature, capte, satisfait, un nouveau claquement, celui du boîtier du photographe. Laisse Mathilde, le visage de cette gamine lui est fixé en mémoire. Philippe se tourne vers le flic troublé. Tu as vu qu'elle souriait?